Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la série validée. Ouais, cette série là pour l'instant qui est en train de faire l'unanimité. Voilà, clairement elle est en train de mettre tout le monde d'accord que c'est une putain de sale série. Clairement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Allez la voir. Voilà. Bref, pourquoi aller la voir? Je vais vous expliquer. Donc, ces dernières années, on a eu quand même de la merde au niveau français. Voilà, on a eu quand même pas grand chose. Je regarde pas de toute façon, je regarde pas vraiment le cinéma français. Mis à part 2-3 séries qui m'avaient interpellé, que j'avais plutôt bien kiffé à l'époque, voilà, enfin à l'époque et même maintenant. Moi je regarde vraiment les séries de temps en temps. Voilà, il y a une série par contre qui m'a vraiment, enfin 2-3 séries qui m'avaient particulièrement bien attiré, genre Les Bracelets Rouges qui passe sur TF1, vraiment très bonne série, hein. Franchement allez la regarder, elle est pas mauvaise du tout. D'ailleurs si un jour je dois en parler, j'en parlerai clairement. Voilà, donc rien d'autre à dire à ce niveau-là. Une série TF1 que j'avais bien aimé aussi, c'était La Menthe aussi. Voilà, pas mauvaise du tout, avec une tueuse en série qui est en prison depuis 25 ans, mais bon, voilà, pas mauvais du tout. Et puis j'avais aussi regardé Le Bazar de la Charité, j'avais plutôt bien kiffé aussi. Voilà, bon, il y a sûrement d'autres séries françaises, mais Demain nous appartient, tout ce genre de trucs là, j'aime pas, c'est vraiment chier, claquer au sol. Voilà, je sais bien que c'est pour les personnes chez eux qui font rien de leur journée, qui regardent ça, voilà, c'est pas pour être méchant, hein. Je dis rien là-dessus, j'ai rien contre les personnes là, mais c'est clairement des séries comme ça, et j'aime pas ce genre de série là, où on prend vraiment les gens pour des gros bouffons, clairement, parce que c'est vraiment de la merde. J'ai regardé 2-3 trucs ainsi, où on voit toujours la même chose en fait, voilà, c'est vraiment chier, j'aime pas vraiment la série là, et voilà, c'est rien d'intéressant à ce niveau là, c'est toujours le même style en fait, voilà, il y a un meurtre, un mort ou un truc toujours ainsi chez eux, on doit élucider, le flic il est complètement con, au début il est à côté de la plaque, puis après il découvre qu'en fait non c'est lui, puis non c'est l'autre, oh putain non c'était vraiment chier, j'ai arrêté. C'est à peu près les feux de l'amour mais style français, voilà, mais faut pas que ça continue toujours de série, c'est nul, c'est nul, c'est vraiment nul. Et les 3 séries là que je vous ai citées, franchement ça va, elles changent, elles sont bien, elles sont pas mauvaises. Pas non plus que, par contre, on est à la 3ème saison des Bracelets Rouges, il faut pas non plus qu'elle tourne trop en rond, parce que là on va commencer à mon avis à tourner un petit peu en rond sur certaines choses. Voilà, et je crois qu'on devrait commencer un petit peu à envisager la fin sur certaines choses avec les Bracelets Rouges, encore 2-3 saisons et puis c'est bon, voilà, parce que sinon on va trop tourner en rond. Mais aujourd'hui on a autre chose à parler quand même, voilà, c'est validé, et ça faisait longtemps que j'avais plus regardé un truc français, je l'ai dit, voilà, avec les Bracelets Rouges bien sûr, parce qu'il y a la 3ème saison qui passe à ce moment là. Mais clairement, ça faisait longtemps que j'avais passé chez moi une série française, voilà. Déjà, en matière de film, il n'y a déjà plus rien. Dernier film que j'avais regardé, c'était Les Tuches 3. Je m'en étais endormi tellement c'était claqué au sol, vraiment chier, vraiment nul. Voilà, pour les gens qui aiment bien, je suis désolé, hein, c'est peut-être votre film préféré, mais c'est nul. Voilà, c'est le même style qu'à Les Visiteurs 3, ils auraient jamais dû le faire. Ou alors le faire dans les années 80-90. Voilà. Et puis l'humour français aujourd'hui est vraiment claqué au sol, hein. Clairement ça vaut pas l'humour de Louis de Funès à l'époque, ou l'humour des Bronzés, ou l'humour des années 80-90, voilà, c'était vraiment un excellent humour, voilà, et aujourd'hui on a l'humour pipi caca, voilà, qui décolle pas très haut. Et puis voilà quoi, bon il m'a fallu un petit temps pour regarder d'autres trucs français, voilà, parce que moi il m'a fallu vraiment longtemps, parce que ça m'intéressait plus, et puis il y a TF1 qui a proposé 2-3 petits trucs assez bons, j'ai regardé, j'ai plutôt bien aimé, et puis aujourd'hui c'est Canal Plus qui nous propose quelque chose avec Validé, fait par Franck Gastambide, qui est vraiment excellent. Et pourquoi c'est excellent? Putain, j'ai kiffé la série, c'est vraiment un truc de fou. Donc déjà ça parle de rap. Là, je kiffe assez bien le rap, tous les jours j'en bouffe du rap, c'est un truc de fou. Tous les jours je suis en train de bouffer des albums, clairement, parce que je suis sur Spotify, voilà, bon, tu connais, je tape Spotify, je commence à taper blindé d'albums, que ça soit rap US, français, russe, bref, vraiment dans l'univers du rap, moi c'est vraiment mon truc à moi, c'est vraiment mon trip à moi. Et donc voilà, mais il n'y a pas que Franck qui nous fait ça, il y a aussi Guilio,
Gary, Charles Van Tiengem et puis Xavier Lacaille qui nous fait ça, voilà. Alors les acteurs principaux c'est le rappeur Attic, donc allez écouter, c'est vraiment pas mauvais du tout, voilà, il a même fait un featuring avec Miden, Seydou Kamara, Brahim Boulel et bon, d'autres personnages aussi. Donc ça c'est vraiment les 3 personnages principaux, donc Seydou c'est le mec qui est William mais qui est son manager. Voilà, et puis Brahim, c'est Brahim, voilà. Rien d'autre, on n'a pas été chercher plus loin. Et lui, c'est le mec qui lui gère la communication, voilà, la com. Même si parfois il est un peu con sur les bords, ce type-là, voilà. Puis on a Moussa Massali, lui ce sera vraiment l'ennemi, on va dire, hein, de Mastar, voilà, donc enfin de Attic, voilà. Donc Mastar qui s'appelle Moussa, donc voilà, dans le truc, ce sera son rôle de rappeur, il s'appelle Mastar, donc Clément et Apache, c'est Attic. Donc Apache c'est le mec principal, voilà, c'est vraiment le truc, l'acteur principal, le rappeur principal, voilà. Puis on a d'autres, hein, voilà, donc Frank Dastonbeat qui joue Snow, un beatmaker, voilà, beatmaker de Mastar, puis il devient beatmaker de Apache. Puis on a Inès, ça le gère un petit peu tout ce qui est entreprise, enfin la grosse boîte et tout de là où tu signes ton contrat pour être dans une maison de disques, voilà. Et puis on a Mounir et puis Sergio, voilà, qui eux jouent en fait, enfin plutôt Mounir le rôle du grand frère d'Apache, donc de Clément, on va aller plus simple, on va dire Clément, de Clément, voilà. Et donc il joue vraiment le rôle du grand frère, voilà, le type qui essaie d'être un petit peu là, sans être là, un petit peu l'enculé de service, sans être un enculé de service. C'est un gentil, mais c'est pas un méchant, enfin c'est un gentil et c'est un méchant, mais c'est pas un méchant, trop quand même, tu vois. Et puis on a Sergio, qui putain, lui, son rôle de Camille le joue super bien, vraiment, vraiment bien. Ce mec là, on voit bien qu'il a quand même quelques années de carrière derrière lui. Et puis bah franchement c'est vraiment excellent. Et de quoi ça parle en fait cette série là? C'est ça, ça parle de rap, clairement, voilà, ça parle de rap. Ça parle du rap français, voilà, comment un type en fait à la base Getter est devenu livreur de drogue, et comment le livreur de drogue il est devenu superstar. C'est comme ça que ça parle en fait. À la base Getter, t'entends juste parler qu'avant il était Getter, hein, voilà. Et là donc c'est devenu un livreur de drogue, voilà, donc il a un moment, donc dans le premier épisode, il prend de la drogue, il va livrer à Skyrock, et puis longtemps qu'il y a Mastar qui est là en train de faire son truc, il demande pour pouvoir rentrer, on lui refuse, et puis là-dessus il téléphone et il commence à faire un freestyle en clashant, et puis t'as Mastar il lui fait ouais de toute façon c'est un petit PD qui est dans son canapé, et t'as l'autre il fait ah non non non, je suis pas dans mon canapé, je suis juste en bas de chez Skyrock. Là-dessus, t'as l'autre, il fait une drôle de tête, il monte, il commence à faire son freestyle, il pète tout, ils font un feat ensemble, et là c'est le début de la guerre entre ces deux-là, parce que depuis le début, Star il aime pas trop, Attic, voilà, enfin Clément, il aime pas trop, et Clément il est pas trop au courant du bazar, voilà, et puis au fur et à mesure, ça se dévoile un petit peu le bazar, et puis bah voilà quoi, il y a des trucs qui se passent. Et franchement, je le conseille. Franchement, voilà, c'est vraiment excellent. Il y a 2-3 trucs qui se passent et franchement, c'est vraiment excellent comme série, quoi. Franchement, si j'en parle, c'est vraiment que c'est excellent. Voilà, c'est rare quand j'en parle ainsi, mais c'est vraiment une putain de bonne série française. Voilà. Et donc, elle est disponible sur Canal+ depuis le 20 mars 2020. Une deuxième saison est déjà en cours. Voilà, est déjà prévue. Voilà. Logiquement, elle devait être tournée en juin, juillet. Malheureusement, avec le coronavirus. Voilà, fort dommage. Alors la durée des épisodes c'est entre 30 et 40 minutes, enfin 40-35, voilà, c'est vraiment dans ce temps là, sans plus. Très bonne minute, rien d'autre à dire à ce niveau là, voilà. Mis à part que je trouve ça dommage, c'est que c'est que 10 épisodes, mais franchement ça se dévore vite, vraiment très vite. Et alors la particularité de la série quand même, c'est clairement une chose, vraiment une chose, c'est que ça se passe dans notre univers, voilà, c'est pas un univers inventé, on voit Bruno de NTM, voilà, donc c'est vraiment excellent, à dire. On voit la crime, on voit Nino, on voit Boustaflex, et on voit tellement de mecs, wow, c'est abusé, quoi. On voit quand même pas mal de mecs, on voit vraiment pas mal de mecs, voilà. Ouais, donc on voit Chris Macari, on voit Soprano, Rimka, Esprit Noir, Dry, Gérochrome, Dumas, Coolchen, donc
Buno, McTayer, Rémi, Takamike, Cut Killer, Boostaflex, bref, Laurent Buno, Fif de Scapé, des gens de Combini, Move, Cyril Hanouna, bref, tout ce qui est TPMP, plein de gens, plein d'invités, et c'est un truc de fou. Et là, tu sens vraiment que le casting était vraiment là, il était derrière. C'est vraiment un sale truc, voilà, il y a vraiment un sale truc. Il n'y a pas vraiment de faux raccord à ce niveau-là, peut-être 2-3 trucs, mais sans plus. Pas mauvais du tout, tu sens quand même que dans la série, elle a été bien réfléchie depuis longtemps. Voilà, ça fait depuis Pattaya qu'il l'avait réfléchi, d'ailleurs il le dit dans plusieurs trucs, parce qu'avant de faire la vidéo, quand même, j'ai quand même été faire des recherches, tu m'étonnes, c'est ça le but. Mais j'ai quand même été faire des recherches, et alors plus d'une fois il dit ouais, il réfléchissait depuis Pattaya à faire une série comme ça. Alors franchement, depuis son film Pattaya, réfléchir à ça, fallait le faire quand même. Et puis c'est quand même le seul mec qui a eu les couilles d'aller faire une série sur le rap en France. Je sais pas si en Amérique il y a des séries sur ça, mais s'il y a franchement envoyé, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien vraiment voir, voilà, une série où on voit du Snoop Dogg ou quoi, ok, c'est vraiment, il y a ça, ça existe. Envoyez-moi, voilà, franchement, je suis vraiment chaud à voir. Ça serait vraiment cool à voir, franchement, voir un petit peu en Amérique comment ça peut se passer. Mais franchement, une série sur le rap, c'est vraiment excellent. Alors bien sûr, il y a vraiment les clichés des femmes dans le rap, bien sûr. Il y a vraiment le cliché de la drogue, tout ça, voilà, le milieu des armes, la drogue, les femmes. Ça tourne dans tout ça. Mais mis à part sur les femmes, il y a vraiment que le milieu de la drogue, les armes et la violence, tout ça, c'est réel dans sa vie. D'ailleurs, on voit le quotidien de ce mec-là, donc Clément dit Attic. On voit vraiment, excusez-moi, on voit vraiment son quotidien. Voilà, donc on voit comment il a galéré pour sortir de la cité, tout des trucs ainsi. On voit que même s'il est dans le milieu du rap, il a toujours son enrôle en fait. Il y a toujours une enrôle quelque part, voilà, et il va toujours essayer de creuser pour essayer de sortir dans son truc. Et à chaque fois, en fait, il y a toujours une petite galère dans chaque épisode ou dans quelques épisodes. Et puis voilà quoi, c'est vraiment à voir comment il va se galérer, comment ils vont se faire pour sortir de la galère. Clairement c'est vraiment excellent, voilà, c'est vraiment un bon truc. Et ça soit chacun des potes en fait, il y a toujours un petit truc, mis à part un qui est un petit peu chiant de temps en temps, c'est vraiment Brahim. Des fois il me cassait les couilles, mais il me faisait rire sur certaines choses, hein. Des fois il partait loin dans ces trucs lui. Bon. Par contre, rôle de William comme manager, excellent, rien d'autre à dire. Il sait prendre les devants quand il y en a vraiment besoin. C'est vraiment un type, ça se voit qu'il est vraiment là pour son type, pour son gars, voilà, il est vraiment là pour assurer la carrière de Clément. Ça se voit, lui il est vraiment à fond. Brahim, ça se voit lui aussi, il est vraiment à fond avec tous ces snaps, tous ces bordels. Lui, ça se voit vraiment qu'il est dans un autre trip, lui, ça se voit vraiment qu'il est vraiment... Wow, lui, il est chelou. Voilà, c'est vraiment excellent. Alors dans la série, ouais, on peut voir aussi la jalousie, clairement, la jalousie qui est là. Et puis je me dis quand même que si dans la série la jalousie est là, bah, c'est que c'est réel quand même, que la jalousie elle est vraiment présente dans le milieu du rap. Et ça c'est clair, ça n'a pas été les premiers mecs à être jaloux quand il y a un mec qui marchait au plus ou quoi. Et clairement, je la conseille, voilà, rien d'autre à dire. Les musiques excellentes, tout est, enfin, je vais pas dire que tout est excellent, mais c'est vraiment une très bonne série. Et si franchement je devais la noter sur 10, je mettrais un 8,5 ou un 9 sur 10, voilà, vraiment, ça cale vraiment entre ceux-là, c'est vraiment une très bonne série française. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment accroché un truc français, voilà, et là, franchement, c'est vraiment excellent. Je le conseille vraiment. Et si j'en parle avec autant de cœur que ça, franchement, c'est que c'est vraiment excellent. Parce que je suis pas là en train d'essayer de faire mon spécialiste en mode ouais, franchement, allez voir, c'est vraiment bon. Et là, voilà, moi je kiffe le rap, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment mon univers, voilà, c'est vraiment moi sur certaines choses, entre guillemets, bah, il y a 2-3 trucs que je reconnais, voilà, parce que moi je suis parti d'une cité, c'est vraiment un petit peu dans le même délire que ça, voilà, dans la série c'est vraiment excellent, j'ai vraiment kiffé, bah, j'aime bien, voilà, rien d'autre à dire, c'est vraiment excellent, et je trouve que, franchement, pour Franck, c'est vraiment sa meilleure œuvre, clairement.
Clairement, clairement, clairement. Alors bon, j'avais bien kiffé Taxi 5, voilà, c'était pas mauvais du tout, ça m'avait bien fait kiffer, voilà, j'étais bien content de retrouver Taxi, même si c'était pas avec Sami Nassiri et truc, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait Emilien. Voilà, on retrouve certains acteurs, mais franchement c'était vraiment excellent comme truc, enfin excellent. C'est pas non plus le meilleur. Pattaya, j'avais pas trop accroché à ce niveau-là. D'ailleurs, je crois même que j'ai arrêté au bout d'un moment parce que ça me cassait les couilles. Voilà. Mais sinon, non, clairement, c'est vraiment une de ses meilleures œuvres et il devrait vraiment plus se diriger vers ce genre de choses, vers ce genre de rôle, enfin, vers ce genre de cinéma, je vais dire, et plus aller vers les séries ou quoi au caisse, parce qu'il est vraiment bon là-dedans. Ça se voit vraiment que là, il avait du cœur, il y avait des tripes, il y avait tout ce qu'il y avait pour faire cette série-là. Ça se voyait qu'il était vraiment dans son élément en fait. Voilà, alors je dis pas non plus qu'il devrait tout le temps faire des séries sur le rap, hein, clairement, voilà, mais il y a d'autres trucs. Il y a moyen qu'il fasse des séries parce que si franchement il arrive à faire une série en mélangeant le rap, la drogue, tout ça, il y a moyen qu'il fasse des séries sur les gangsters, sur tout ce qui est, je vais dire, les mini-mafias, tout ça, qui se passe à Marseille ou des trucs ainsi. Je vais dire, entre guillemets, ou même des trucs vraiment, des trucs sales. Il pourrait vraiment s'inspirer genre de Scarface pour certaines séries ou Coquez, genre tous des trucs ainsi, ou le parrain. Lui vraiment, ça se voit vraiment qu'il est dans ce trip là et il devrait rester, enfin pas rester tout le temps, voilà, il peut faire de l'humour de temps en temps, mais il devrait vraiment aller plus se diriger vers ce truc là et aller dans le sérieux. Parce que franchement, très sincèrement, et là si je le dis c'est que c'est vraiment vrai, et ce mec là pourrait être vraiment l'un des meilleurs scénaristes du 21e siècle en France aujourd'hui, à l'heure actuelle. Parce que franchement le cinéma part en couille. Et c'est le mec, je trouve, qui arrive à un petit peu relever le niveau du cinéma français aujourd'hui, de tout ce qui se fait en France. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de dire ça. Parce qu'il y a des bons trucs en France, hein. Voilà, faut vraiment chercher sur certaines choses, hein. Il y a vraiment 2-3 petits bons trucs. Quand on regarde, il y a vraiment 2-3 petits bons trucs. Voilà, quand on voit qu'il y a Jean Reno dessus avec un film français, c'est pas mauvais du tout. Enfin, pas mauvais du tout, ouais, ça dépend, mais voilà quoi. Ça fait du bien, c'est cool, j'adore, je kiffe, ça fait du bien. Alors oui, ça fait un petit peu con de dire ça, que ça pourrait être l'un des meilleurs réalisateurs du 21e siècle, mais clairement, de notre ère, c'est lui le meilleur là à l'heure actuelle. Ce qu'il a fait valider, ça a vraiment fait monter son truc chez lui, hein. Il faut vraiment qu'il reste dans ce genre de truc là, enfin pas non plus qu'il reste non plus à faire un cercle toujours le même style, mais sur ce truc là, style de rap, il peut partir sur d'autres trucs, les gangs, les chicks, les tatati, la nanana, plein de trucs, il y a tellement moyen de faire des trucs. Wow, ça fait du bien, ça fait un petit peu série style, c'est français, mais ça fait style un petit peu américain sur certaines choses et c'est vraiment excellent, vraiment excellent. Franchement je la conseille, encore une fois, la musique est excellente, tout est excellent. Alors à savoir pour ceux qui veulent un petit peu prolonger l'expérience, il y a un album qui est sorti. Donc voilà, un album validé qui est sorti, allez l'écouter, il est disponible sur Spotify, il est vraiment excellent, voilà. J'ai écouté 2-3 sons ainsi qui étaient dispo sur YouTube, allez écouter, franchement c'est vraiment excellent. Voilà, moi j'en ai fini en parlant de la série, allez voir valider, c'est vraiment excellent, première saison. Et franchement, la fin, vous allez vraiment être surpris, c'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, elle m'a un petit peu fait flipper parce que je m'y attendais absolument pas de cette fin là, absolument pas en fait, ça m'a vraiment fait flipper sur ce coup là. Et je me suis relevé, je me suis dit, putain, j'attends la saison 2, direct. Ah ouais. Bien dommage qu'il y a le coronavirus qui pourrait mettre en péril, enfin en danger, tout ce qui est, enfin mettre en danger le truc. Parce que à ce moment-là, on pourrait décaler certaines choses, enfin pas en danger, mais décaler les trucs. Donc voilà, je trouve ça fortement dommage parce que c'est vraiment une très bonne série et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir voir la saison 2, d'être en mars l'année prochaine ou en février ou n'importe quand, mais voir l'année prochaine la saison 2, j'ai vraiment hâte, voilà, parce que j'ai hâte de suivre les aventures de Apache, voilà, et de suivre un petit peu ce qui va se passer, voir un petit peu ce qui va se passer. Je la conseille vraiment cette série là, et franchement elle est vraiment excellente. Voilà, rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aller voir la série, c'est vraiment excellent, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos, voilà, je traite de manga, de films, de séries maintenant, voilà, puisque je parle de séries maintenant. Donc je parle de rap, beaucoup de rap, voilà, je parle beaucoup de manga, je mets du jeu vidéo, du gameplay, du let's play. Pour ceux qui veulent savoir, voilà, j'ai un let's play en cours. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important, voilà, je vous le dis parce que, bah, voilà.
à chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, je répondrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Bah voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bah voilà. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.